Et donc voilà. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je pense que tout le monde a entendu parler de cette séance et a vu quelle puissance pouvait avoir un mouvement baissier. Alors, c'est une éventualité que j'avais abordée sur l'analyse de vendredi, à 12 minutes, hein, je revisionnais pour voir effectivement ce que j'avais dit. À 12 minutes, j'ai émis l'hypothèse d'un franchissement ici de cette zone des 4600 points sur gap. Et je vous avais dit que si on franchissait sur gap, eh bien, il y avait des risques de crack aujourd'hui avec très forte volatilité, des carnets d'ordre qui se creusent et des mouvements très très puissants avec de très fortes amplitudes. C'est exactement ce qu'on a eu. La configuration technique était déjà là et on a continué dans cette configuration. Donc on est entré ici en zone de survente. Pour ce qui est du RSI, je vous avais dit que c'était très rare pour le RSI. Le stochastique, on y était déjà. Du point de vue du MACD, je vais y revenir dessus tout à l'heure, on est sur des niveaux qui sont vraiment très très bas. Les volumes, j'en parle même pas. On est ici sur des volumes qui sont exceptionnellement hauts. Puis la volatilité, plus de 7% de volatilité intraday. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette séance, donc au plus bas de cette séance, nous avons perdu donc par rapport à la clôture d'hier 8,65%. On a perdu au plus bas plus de 400 points par rapport à la clôture de vendredi. C'est énorme, hein, c'est vraiment très significatif et donc le fait d'avoir une telle amplitude est vraiment hors norme, nous allons y revenir. Donc on a ici une poursuite qui cette fois-ci crée une vraie phase d'excès. Nous avons ici les indicateurs qui sont en zone de survente, le MACD qui est sur une très forte amplitude. Alors je vais vous montrer puisqu'on ne se rend pas toujours compte. Voilà, vous voyez là le MACD ici, il est environ, voilà, il est à moins 70. On va revenir sur des phases significatives de ces dernières années. Alors j'ai un petit problème d'échelle, voilà, sur mon... On va pas prendre autant, ça sert à rien, voilà. On va voir notamment les deux phases les plus connues, hein, parce que vous n'êtes pas tous depuis forcément 30 ans sur les marchés. Donc on était ici sur MACD, moins 72. Les dernières fois on a eu autant, donc été 2011, hein, mois d'août 2011, on était aux alentours de moins 62, donc on avait moins d'excès. Les deux dernières fois où on avait autant, c'était en octobre 2008, donc octobre 2008 pour mémoire c'est le Lehman Brothers, hein, c'est grosse accélération. Et janvier 2008, donc la fameuse séance qui a été amplifiée, qui plus est, par le cas Jérôme Kerviel. Donc voilà, c'est vraiment des dates, là on est sur des configurations techniques avec des dates qui marquent, hein, c'est-à-dire que août 2011, ceux qui étaient sur le marché, tout le monde s'en souvient, et l'année 2008, que ce soit octobre ou janvier, tout le monde s'en souvient aussi. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment ici sur des configurations assez exceptionnelles. Et cette séance est exceptionnelle pour de nombreuses raisons. Déjà, on ouvre sur un gap. Donc l'éventualité que j'avais donnée, c'est effectivement ouverture sur un gap pour franchir ici cette zone de support majeur. C'est un sentiment très baissier. Ensuite, je vous avais mis l'hypothèse que si on franchissait sur gap, eh bien, on avait ici une succession de points hauts qui étaient baissières, même si c'était légèrement, et du coup on avait une succession de points bas qui étaient baissières aussi, puisque le point bas qui se situe entre ces deux points hauts significatifs est supérieur à celui que nous avons marqué aujourd'hui. On est vraiment descendu très très bas, hein. Là si on élargit un petit peu par rapport à la séance, eh bien on est sur on vient reperdre tout ce qu'on avait gagné quasiment depuis le début de l'année. Un fait marquant aussi sur cette configuration, c'est regarder ce gap. Il se situe ici, d'accord, grossièrement. Lorsque l'on se redécale, eh bien on avait eu un gap ouvert dans la même zone. Alors il est beaucoup plus fin, mais lorsque l'on se rappelle du contexte, c'était ici. On avait eu, donc c'était en janvier, voilà, c'était cette séance-là, je me rappelle. On a eu l'incident de la Banque nationale suisse qui a déclenché les suspicions de mise en place du quantitative easing. Donc on était montré très très fort, annonce du quantitative easing, on s'était stabilisé et ensuite on avait monté tout doucement. Donc ça c'est le gap qu'il y avait entre les deux. Je dirais qu'il y a vraiment une rupture dans la dynamique, hein. On en avait parlé, il y a une dynamique très forte, ensuite la dynamique était repartie d'une manière un peu moins prononcée. Et là on a l'impression que ce gap qui intervient au même endroit, c'est aussi là, un changement d'époque, hein, qui est en train de s'opérer. On était sur une configuration ici où on avait une phase de consolidation
zone 50-61-8, et puis on avait l'impression qu'on allait sortir d'une manière neutre de cette phase de consolidation. On avait du mal à retrouver de la dynamique, sur la sortie on n'avait pas réussi à marquer un nouveau point aussi significatif, donc personnellement moi j'avais un sentiment plus de neutralisation sur cette phase. Et regardez ce qui s'est passé sur les retracements que nous avons, donc sur la tendance la plus directe possible. Ce retracement des 61,8 ici, 4537, eh bien c'est quasiment le plus haut, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher cette zone qui sur un franchissement nous donnait un signal de retracement total de la dynamique, donc désormais l'objectif c'est 4076, eh bien on est revenu le chercher au plus haut, puisqu'on a marqué 4540,13. Dans la volatilité que nous avons aujourd'hui, 3 points de différentiel c'est rien, autant dire qu'on est vraiment venu rechercher cette zone. Et finalement on clôture donc à 4383,46. Alors on perd presque 310 points, non pardon, on perd 247 points par rapport à la séance de vendredi. On a une amplitude de 310 points, ce qui est rarissime. C'est vraiment une séance hors norme que nous avons. Qui plus est, nous sommes ici dans une configuration où, nous sommes dans une configuration où la bougie a ouvert à l'extérieur des bandes de Bollinger et toujours resté à l'intérieur. On a cru qu'on allait la réintégrer quand on se trouvait juste en bas ici, parce que la Bollinger s'était vraiment rapprochée très très près. Mais on a une bougie qui est énorme, qui est totalement à l'extérieur de bande de Bollinger et qui amplifie encore le sentiment d'excès par rapport à cette bougie qui a vraiment été exceptionnelle. On a battu quelques records aujourd'hui qui dataient donc de 3 ou 7 ans selon ce que l'on étudie. Donc là, la configuration, naturellement, elle est très baissière. On l'a vu sur les indicateurs, donc on a des volumes qui montent encore. Bon, là, on est vraiment sur des niveaux stratosphériques. Au niveau des volumes, on ne tiendra pas une semaine comme ça. Du point de vue du MACD, on l'a vu aussi, c'est excessif. On est sur des cas vraiment, on est sur des records. Bon, stochastique, RSI, ça c'est pas grand-chose. Et sur la volatilité aussi. La volatilité, on n'a pas trop cherché, mais les cas de volatilité aussi forts, c'était, là encore, on retrouve les mêmes dates, août 2011. Et puis ici, 2008. Vous voyez, lorsqu'on arrive autour des 8%, voilà, on avait aussi, alors en avril 2010, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé, là on retrouve janvier 2008 et octobre 2008. Donc attention, là on est vraiment sur des configurations qui sont très très fortes. Donc pour demain, dans ces configurations là, et on va le voir avec les stats, on pourrait penser ici qu'une réintégration des bols peut justifier un rebond technique. Alors effectivement, dans la plupart du cas, c'est ça, mais nous allons voir que nous pouvons quand même continuer à baisser. Donc attention ici, pour jouer le rebond technique, ça va peut-être en choquer certains, ce que je vais dire, mais le point d'invalidation, c'est ce point bas ici, d'accord, 4000. Donc le point bas du jour, c'est 4230. Donc s'il faut venir stopper ici sous ce point bas, si on prend ici, ça fait plus de 200 points de stop, ça peut choquer, mais il n'y a que comme ça qu'on peut se prémunir de mouvements aussi forts. Depuis quelques jours, je vous dis attention, la volatilité augmente, donc on éloigne ses stops et on abaisse son exposition. C'est la seule manière de survivre dans ce genre de marché. Donc ici, on attend tout de même, après cette phase d'excès, au minimum un rebond technique. On a ici, on a un gap à combler, qui est immense, puisqu'on est ici à 4000, grossièrement 4539, on était ici sur 4632, on a quasiment 100 points de gap à combler, c'est gros, mais c'est pas forcé qu'on le compte tout de suite. Ici on était entre 4780 et 4850, il y avait un peu moins, mais on a été se promener quand même jusqu'à 5002 avant de revenir combler ce gap. Donc il n'y a pas d'automatisme. Bien sûr qu'il y a de grandes probabilités que le gap soit comblé un jour ou l'autre, mais ce qui compte c'est le drawdown que l'on va faire avant. Et là c'est l'incertitude la plus totale. Donc on reste dans un biais baissier qui est toujours excessif cette fois-ci, on est vraiment dans une phase d'excès, mais en absence de signal de retournement, on ne peut pas jouer le rebond technique n'importe comment, il faut attendre le signal. Alors le seul signal que l'on pourrait trouver, du point de vue des indicateurs techniques, c'est le fait ici d'avoir des volumes qui montent sur une bougie qui, si on la prend dans sa globalité, devient hésitante, qui plus est avec cette ombre basse ici qui est quand même fortement développée. On est venu ici vraiment toucher des points bas
très très fort, et donc sur l'élan ici on peut effectivement construire un rebond technique, mais c'est léger hein, pour construire une stratégie, donc grande prudence ici sur cette phase. On est dans des niveaux où en plus on est dans les vacances, il y a peu d'intervenants, ce qui peut accroître encore plus la volatilité par manque de contrepartie, donc on est vraiment dans des phases d'excès très 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 compliquées. Donc demain, je dirais ce qui donnera le signal, c'est un éventuel comblement de ce gap. Là, si on commence à venir combler, ce qu'il faudra guetter, c'est un éventuel retour ici sur la zone de clôture de vendredi, à savoir 4000, on était à 4631 points. Tant que l'on est sous cette zone de point haut ici à 4540, on est dans un biais baissier. Au mieux, on est dans une phase de normalisation, si j'ose dire, après excès, mais qui peut se faire d'une manière horizontale. Je vais vous montrer des exemples de statistiques pour vous faire voir les deux derniers cas significatifs qui ressemblent à ce cas-là, et bien comment ça s'est poursuivi par la suite, puisque les statistiques, bon, on a quelques cas significatifs, mais on ne peut pas construire une stratégie là-dessus. Donc là vraiment ici, attention, forte volatilité, ça peut continuer demain, c'est pas parce que ça n'est jamais arrivé que ça n'arrivera pas, les records sont faits pour être battus. Donc ici, grande prudence, à partir du moment où on dépasse ici, dans l'éventualité où on dépasserait cette zone ici de point bas à 4230, les objectifs maintenant se situent autour des 4000 points hein, pour un retracement total de la précédente phase haussière. Alors, pour ce qui est donc alors de la tendance moyen terme, effectivement, on passe désormais dans un biais baissier, et puis pour illustrer un petit peu, je dirais, la statistique, alors tout d'abord on va parler du fixing. Donc c'est Bono qui gagne au fixing sur cette session, bravo à toi Bono. Et donc en ce qui concerne les statistiques, alors sur le nombre d'occurrences, alors on a 5 cas significatifs sur les 15 dernières années, donc c'est très très peu. Dans ces 5 cas on retrouve des conditions, donc je vais vous les décrire et puis ensuite je vais vous montrer des configurations similaires. Donc on a le gap baissier, la bougie totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger et une bougie rouge. C'est quelques éléments, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Et les deux derniers cas, alors c'est rigolo puisqu'ils sont quasiment à la même date mais à 3 ans d'écart, ils sont arrivés en mars. Donc on a eu un cas similaire en mars 2014. Donc mars 2014, voilà, on est par là. Voilà, c'est cette bougie là. On retrouve bien le gap, d'accord, on est dans une phase baissière, on retrouve le gap, on retrouve la bougie rouge, on retrouve les ombres basses fortement développées, une bougie totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger, d'accord. Quand on regarde les indicateurs techniques, on est moins en zone de survente, hein. J'ai élargi un petit peu j'ai élargi un petit peu certains paramètres, on est moins dans une zone de survente, donc on est dans une configuration qui est moins agressive, et pourtant on a rebondi, d'accord. Donc là on est sur une phase où effectivement on sort et on rebondit, et le rebond est durable, hein. C'est-à-dire que par rapport à cette phase d'excès, on arrive à trouver un rebond durable. Et puis donc ça c'était le cas là, c'était cette bougie, c'était du 14 mars 2014, hein. Et donc le cas précédent, eh bien il faut aller chercher en 2011. Donc on va essayer de trouver ça rapidement. Donc là on est en juin 2011, donc ça doit plus être très loin, je crois que c'est celle-là. Voilà, 15 mars 2011. Ça ressemble un peu plus à ce que nous avons aujourd'hui, et c'est intéressant parce que justement ça montre un petit peu les dangers que nous avons dans cette configuration. Mars 2011, voilà, on est dans une phase ici d'accélération baissière, on ouvre sur un gap, hein, donc on avait 14-15 mars, donc là on n'avait pas le week-end, malgré tout on ouvre sur un gap très très fort, hein. Là on est à 3870, le plus haut 3820, donc on a 50 points de gap, celui que nous avons aujourd'hui est plus gros, on a une bougie à peu près aussi hésitante, on est aussi là totalement hors bol, sur les indicateurs on ressemble plus à ce que nous avons aujourd'hui avec moins d'amplitude ici sur le MACD, hein, on a un peu moins d'amplitude, fort volume aussi, hein, on n'est pas à 10 mais on est à 7000 là, forte volatilité, bon volatilité un peu plus forte que la moyenne mais pas autant que ce que nous avons aujourd'hui, on est sur une séance qui ressemble un peu plus. Et vous voyez que c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette configuration. On pense ici, donc on a ici la phase de baisse et puis on remonte.
on continue à monter, donc on pense qu'on va partir sur un rebond technique, et plaf, on casse le précédent point bas, et on clôture encore plus bas. Donc attention, hein, cette configuration, effectivement la probabilité va dans le sens d'un rebond technique, puisque quand même à 2 ou 3 jours, vous voyez qu'on remonte d'une manière assez forte, mais pour demain, rien n'est fait. Hein. Donc là, c'est vraiment, j'attire votre attention là-dessus. On peut avoir encore demain une séance assez volatile. Donc j'espère que bon, cette analyse qui sera du coup un peu plus longue que les autres vous apportera cet enseignement. Voilà donc hein, pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.